Vous savez quoi, dans le rugby, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand certains de tes leaders font des en avant sur des situations qui sont bien bêtes, quand ton buteur n'arrive pas à marquer une pénalité, ou alors quand tu essaies d'aller en touche mais que tu ne marques pas d'essai, bah la défaite elle se ressent. Et c'est ce qu'on a eu lors du quart de finale entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ce sont les All Blacks qui se sont imposés 28-24, seulement 4 points d'avance. Les Irlandais sont maudits, ils n'arrivent pas à passer ces quarts de finale. Voilà trop longtemps qu'ils sont bloqués à ce stade-là, et c'est reparti pour 4 ans. Le match que nous avons eu était exceptionnel. C'était sensationnel, c'était vibrant, le cœur battait à fond lors de la dernière action. C'était fou, c'était génial. Vraiment, il faut qu'on en profite de ces matchs parce qu'on a eu un très bon niveau. Nous avions 2 des 4 meilleures équipes au monde et ça s'est vu. Il en a fallu de peu pour les Irlandais, mais ils n'ont jamais réussi à mener au score et finalement, en fait, c'est le meilleur qui a remporté ce match. Alors tout ça, on va essayer de le comprendre. Désolé, je ne ferai pas une analyse aussi complète que j'ai pu le faire pour les autres matchs, notamment sur des essais. Et je vous propose 3 réactions sur ce match de légende. Déjà, tout d'abord, si vous n'êtes pas un fan de rugby hardcore, vous deviez comprendre que les Néo-Zélandais ne sont pas au mieux de leur forme aujourd'hui. L'Irlande est la meilleure nation européenne et la meilleure nation mondiale depuis presque 1 an et demi. Elle trône au classement World Rugby et là, tout s'écroule. La série de victoires des Irlandais s'est arrêtée en quart de finale. C'est terrible pour eux, ça me fend le cœur de dire mais c'est comme ça. Mais les Irlandais n'ont pas raté leur Coupe du Monde. Honnêtement, ils n'ont pas à rougir. Ce n'est pas parce qu'ils sont éliminés en quart de finale qu'ils ont raté ce qu'ils ont fait. Non. Au contraire, ils ont parfaitement géré leur phase de poule, ils se sont imposés face à l'Écosse, face à l'Afrique du Sud dans la poule de la mort, ils prennent les Néo-Zélandais en quart de finale comme il y a 4 ans, c'est fou! Les Irlandais, on les connaît très bien et honnêtement, on peut comprendre que ce soit difficile pour eux. C'est très dur quand on pense que c'est leur meilleure équipe qu'ils alignent de toute leur histoire et en plus, ils passent pas à côté de leur match, quoi. C'est juste que devant, ils étaient meilleurs. Première action que je voudrais avoir sur ce match, c'est qu'on a eu du jeu. Contrairement au match entre l'Irlande et l'Afrique du Sud en phase de poule qui était bien plus resserré, où il y avait très peu d'espace, très peu de jeux proposés, là c'était un festival. C'était génial. Avant que les Néo-Zélandais arrivent à ouvrir le score à 3-0, il y a eu 30 phases de jeu. 30 phases de jeu, c'est beaucoup. Et quand je vous dis qu'à la fin du match, on a eu 5 minutes avec 37 phases de jeu, waouh. Merci messieurs les rugbyman. C'était génial. On a profité, on a vibré. À la fin du match, on était asphyxiés. On attendait juste que ça se termine parce que honnêtement, que ce soit d'un côté comme de l'autre, waouh. Il y a eu aussi pas mal d'essais. 2 du côté de l'Irlande. On a eu Bundee Aki qui s'est fait un essai tout seul alors qu'il y avait du monde sur les extérieurs. Gibson Park a aussi marqué un essai avec toute sa filouterie. Franchement, bien joué, hein, rien à dire. Du côté des Blacks, on a eu 3 essais. Le premier, c'est Fainga Anuku. Désolé si je prononce mal, mais c'est comme ça. Ce premier essai part d'un coup de pied de Boden Barrett juste au-dessus de la défense. Le second rideau irlandais est bien trop loin. Après, ça part sur l'extérieur, ça va très très vite. Essai. Ensuite, on a eu un essai de Savea avec un plongeon digne d'un ailier. Honnêtement, admiré, c'est beau. On a eu enfin l'essai de Jordan après la percée de Munga sur une phase statique. Devrait pas arriver normalement, mais c'est bien fait, ça va au bout. Ça nous faut beaucoup de jeu et encore une fois, allez voir ce match, c'était complètement fou. Ok, ensuite, deuxième réaction, qu'est-ce qui a fait gagner les Blacks? Honnêtement, il y en a un qui était plus fort que l'autre, comment ça se fait? Alors je précise que c'est que ma perception, vous avez sans doute une analyse qui pourrait aider, qui pourrait compléter ce que je vais dire, mais c'est quelques points que j'ai relevés qui m'ont fait dire que les All Blacks étaient plus forts à certains endroits du jeu. Premièrement, j'ai trouvé que la défense des Blacks était assez clinique. Ils ont beaucoup défendu, il y avait toujours un All Black pour récupérer un plaquage qui pouvait être manqué. Ensuite, il y a eu une très grosse bataille dans les rucks, les Irlandais étaient perturbés sur leur lancement de jeu. On a vu Gibson Park, les lancements qui étaient ralentis par des mains, par des grattages qui avaient été tentés. C'est tout à leur honneur. Honnêtement, la défense était en place. Exception faite sur les mauls dans lequel les All Blacks vont subir un essai de pénalité et prendre un carton jaune. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, c'est vraiment un sentiment que j'avais. Je trouvais que la touche néo-zélandaise était parfaite. Dans le jeu vidéo, on parle souvent d'une frame perfect. Là, c'était quasiment ça. C'était chirurgical. Le timing était parfait, la réception était parfaite, le lancement était parfait, c'était rapide, c'était efficace, ça allait au bout. Le seul bémol que je peux donner aux All Blacks, c'est sur leurs points ratés. Il manque 5 points, ça peut leur porter préjudice à l'avenir en demi-finale ou en finale. La transformation sur l'essai de Savea, certes, elle est compliquée, mais normalement, quand tu es buteur à l'international, tu dois réussir à faire ça, c'est ton métier. Et ensuite, Barrett qui rate une pénalité à 40 mètres sur la droite. Voilà. Bien évidemment, l'erreur est humaine, mais on peut faire mieux, évidemment. Ensuite, troisième et dernière réaction, on va essayer de comprendre
Qu'est-ce qui a fait perdre les Irlandais? Et bah honnêtement pas grand chose. Il y avait quand même un problème sur la mêlée irlandaise. Il y a eu Porter qui s'est fait sanctionner 2 ou 3 fois, il subissait à l'impact et après il poussait en travers, ce qui est interdit, normalement tu dois faire en sorte de pousser droit. Là c'est pas ce qu'on a eu, il y a eu plusieurs fois on nous a montré un angle de caméra qui était assez intéressant où l'Irlandais repoussait après sur la droite et on avait l'impression que la mêlée irlandaise dominait, mais c'était pas le cas. Et ensuite quand tes leaders font des erreurs, bah ça te coûte le match. Quand Sexton rate une pénalité, c'est dommage. Quand Doris fait un en avant alors que c'est un renvoi d'en-but des Néo-Zélandais, non, tu peux pas faire ça. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que les Irlandais ont eu l'opportunité de gagner ce match. Quand il y a 2 cartons jaunes de la part des Néo-Zélandais, normalement il faut essayer de gagner. Parce que ça a mis 20 minutes où tu es en supériorité numérique, ça montre quand même que les Blacks étaient bien plus forts. Quand il y a un joueur en plus d'un côté, ça fait normalement clairement la différence. Mais bon, les Irlandais ne peuvent pas s'en vouloir. Honnêtement, ils ont donné une très belle prestation. Il y a en effet des choses à rectifier. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois c'est comme ça, il y a des matchs où on passe pas forcément à côté, parce que honnêtement, la prestation est quand même XXL. Et le haut niveau se joue sur des petits détails. Donc non, on peut pas en vouloir aux Irlandais. Il faudra revenir, etc. Mais là, c'est clairement une page qui se tourne. Sexton est maintenant très vieux, donc on ne le reverra pas forcément dans 4 ans. C'est une équipe irlandaise qui est peut-être à son prime. Et du coup, bah ça va changer. Dans 4 ans, on n'aura pas la même équipe irlandaise qu'il y avait aujourd'hui. La domination du 15 de trèfle s'est arrêtée. Alors avant de nous quitter, il y a un petit bonus concernant le match entre l'Argentine et le Pays de Galles. Le premier quart de finale qui a eu lieu à 17h le samedi. Et les Gallois sont peut-être fait voler. Les Argentins certes remontés sur les Dragons Rouges, mais il y a à la 67e un contact à la tête qui n'a pas été sanctionné. C'est incompréhensible. En fait, dans le rugby moderne, on dit qu'il faut protéger les joueurs et qu'un contact à la tête doit être sanctionné. Là, il y en a eu un et il devait y avoir au moins une pénalité pour le Pays de Galles. Je ne comprends pas la décision arbitrale par rapport à tous les matchs qu'on a eu en phase de poule. On se voyait tous voir un carton jaune bunké et après peut-être changer en carton rouge. Peut-être pas parce que le joueur en effet est très bas et que c'est comme ça, il tombe aussi. Mais il y a contact à la tête. On ne peut pas le nier. À l'issue en fait de cette situation, les Argentins vont remarquer un essai et vont repasser devant au score, ce qui en fait fera complètement changer le match. Et c'est le tournant, en fait ça aurait pu être une situation complètement différente et c'est pas ce qu'on a eu. Après les Gallois ont aussi dit qu'ils avaient été perturbés par le changement d'arbitre dès la 15e minute puisque Jacob Peyper s'est blessé donc du coup on a changé d'arbitre. Bon bah c'est comme ça. Mais ce qui est fait et les Pumas sont maintenant en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien, vraiment portez-vous bien. Et n'oubliez pas, allez les Bleus!